À l'aéroport, ma sœur a pris un agent de la TSA à part. Elle utilise de faux documents. La file s'est arrêtée. Les gens me dévisageaient. Mon passeport a été confisqué. Un superviseur s'est approché. Il a regardé ma pièce d'identité pendant un long moment. Puis mon visage. Attendez. Je connais ce nom de famille. Il a appelé quelqu'un. Ma sœur m'a accusé d'utiliser de faux documents à l'aéroport. Elle l'a fait assez fort pour que des inconnus l'entendent. J'étais dans la file de la sécurité internationale. Ma carte d'embarquement était pliée dans ma main gauche. Mon passeport était ouvert dans ma main droite. Mon vol pour Londres embarquait dans 40 minutes. Ma sœur Vanessa se tenait à 2 personnes derrière moi. Elle ne m'avait pas adressé la parole de toute la matinée. Ni dans la voiture, ni sur le trottoir. Ni quand notre mère l'a serrée dans ses bras pour lui dire au revoir. Puis je l'ai vue sortir de la file. Elle s'est penchée vers un agent de la TSA. Elle a couvert sa bouche comme si elle protégeait quelqu'un, mais sa voix a porté. Elle utilise de faux documents. La file a cessé d'avancer. Un homme derrière moi a chuchoté, « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Mon visage est devenu brûlant. L'agent a regardé de Vanessa à moi. Puis il a baissé les yeux sur mon passeport. « Madame, veuillez vous mettre sur le côté, s'il vous plaît. » J'ai cru avoir mal entendu. « Je suis désolé. Mettez-vous sur le côté avec vos documents. » Vanessa n'avait pas l'air effrayée. Elle avait l'air prête. C'est la première chose que j'ai remarquée. Elle avait répété ce moment. Ma mère se tenait près de la barrière de corde. Sa main était pressée contre sa poitrine. Mon père se tenait à côté d'elle, les bras croisés. Il n'était pas surpris non plus. Il avait l'air agacé que j'ai rendu cela public. Je suis sorti de la file. Les gens se déplaçaient autour de moi comme l'eau autour d'une pierre. L'agent a pris mon passeport. Puis il a pris ma carte d'embarquement. Puis il a pris mon permis de conduire. Ma sœur a croisé les bras. Sa voix est devenue douce et blessée. Je ne voulais pas faire ça ici. Je l'ai regardée. Tu ne voulais pas faire ça ici. Elle a jeté un coup d'œil à l'agent. Elle est instable depuis des mois. Ma mère a émis un petit son étranglé. Une performance. Une parfaite, a dit mon père. Nous avons essayé de gérer ça en privé. L'agent ne leur a pas répondu. Il a de nouveau regardé mon passeport. Puis il m'a regardé. Quel est le but de votre voyage aujourd'hui? Un examen de contrat. Où? À Londres. Pour quelle entreprise? Hartwell Meridian Logistique. Ma sœur a ri une fois. C'était un rire bref et sec. Elle travaille dans un bureau d'entrepôt. Je l'ai regardé. C'était ce qu'ils avaient toujours dit aux gens. Bureau d'entrepôt. Pousse-papier. La fille au porte-bloc. L'agent a tourné le passeport sur le côté. Il a vérifié la photo sous la lumière. Puis il a de nouveau regardé mon visage. Mon numéro de vol a clignoté sur l'écran au-dessus de nous. Embarquement dans 35 minutes, ai-je dit. Je peux tout expliquer. Mon père s'est avancé. Non, elle ne peut pas. L'agent a levé une main. Monsieur, veuillez rester derrière la ligne. La mâchoire de mon père s'est crispée. Il détestait être corrigé en public, surtout par quelqu'un en uniforme. Ma sœur a fouillé dans son sac à main. Elle en a sorti un papier plié. J'ai imprimé l'email. L'agent l'a regardé. Quel email? Celui qui prouve que ces documents sont suspects. Mon estomac s'est noué. Je connaissais ce papier. J'avais vu un coin de celui-ci la nuit dernière sur le comptoir de la cuisine de ma mère. Vanessa le lui a tendu avec des doigts tremblants. Il ne tremblait pas vraiment. Elle voulait qu'on les voie trembler. L'agent a lu la première ligne. Son expression a changé, non pas vers la culpabilité, mais vers la procédure. Il m'a regardé plus attentivement. Madame, attendez ici. Puis il a appelé un superviseur par radio. C'est à ce moment-là que tout le monde a commencé à me dévisager. Un adolescent a levé son téléphone. Sa mère l'a abaissé. Un couple chuchotait près des bacs.
Un homme d'affaires fixait mon passeport comme si c'était une preuve. Je me tenais à côté de la table en métal. Mes chaussures étaient défaites depuis le contrôle. Mon ordinateur portable était encore dans un bac. Ma sœur avait parfaitement choisi son moment. Je ne m'étais jamais senti aussi exposé. Ma mère s'est approchée. Son parfum m'a atteint en premier. Puis son murmure. Rentre à la maison, Nathalie. Je n'ai pas répondu. Elle détestait quand je faisais ça. Elle détestait le silence plus que la colère. La colère me donnait l'air dramatique. Le silence lui faisait entendre sa propre voix. Mon père s'est penché derrière elle. Tu as poussé ça trop loin. Je l'ai regardé. Mon vol part dans 35 minutes. Ses yeux ont balayé l'écran. Je sais. C'est la deuxième chose que j'ai remarquée. Il connaissait l'échéance exacte. Un superviseur de la TSA est arrivé 2 minutes plus tard. Il était plus âgé que le premier agent. Cheveux gris, visage calme, un badge nominatif indiquant Whittaker. Il a pris mon passeport. Puis il a pris mon permis. Il a regardé les deux pendant un long moment. Puis il a regardé mon visage. Quelque chose a bougé derrière ses yeux, pas la reconnaissance de ma personne. La reconnaissance de quelque chose qui m'était attaché. Il a de nouveau baissé les yeux. Hartwell. Les lèvres de ma sœur se sont entr'ouvertes. Il l'a dit doucement. Attendez. Il a de nouveau regardé le passeport. Je connais ce nom de famille. L'expression de mon père a changé. Très légèrement, mais je l'ai vu. Le superviseur Whittaker a reculé. Il a sorti son téléphone. Puis il a appelé quelqu'un. Y a-t-il un problème, a dit ma sœur. Il a levé un doigt. Donnez-moi un moment. Ma mère a chuchoté. Vanessa, que se passe-t-il? Vanessa n'a pas répondu. Pour la première fois, elle avait l'air incertaine. Le superviseur a parlé dans le téléphone. Oui, j'ai une Hartwell au terminal 4. Il a écouté. Puis ses yeux se sont tournés vers moi. Nathalie June Hartwell, a dit mon père. C'est inutile. Le superviseur l'a ignoré. Oui, départ international pour Londres. Il a de nouveau écouté. Puis il a dit une seule phrase. Elle est ici avec des membres de sa famille. Sa voix a changé sur le mot famille. Je connaissais ce ton. C'était le ton que les professionnels utilisaient près d'un piège. Avant que je vous dise ce qu'il a découvert, dites-moi ceci. Quelle heure est-il là où vous regardez ce soir? Parce qu'à cet aéroport, chaque minute commençait à se refermer sur nous. Mon vol embarquait dans 32 minutes. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Je ne pouvais pas l'atteindre. Mes mains étaient visibles sur la table. Le premier agent se tenait près du bac de mon ordinateur portable. Ma sœur observait mon visage comme si elle s'attendait à ce que je craque. J'ai failli. Non pas parce que j'étais coupable, mais parce que je savais que cela avait commencé des années plus tôt. Cela a commencé quand ma grand-mère est morte. Eleanor Hartwell n'était pas chaleureuse. Elle n'était pas douce, mais elle était juste. Elle a bâti Hartwell Meridian Logistique à partir de 2 camionnettes de livraison. À mes 16 ans, elle avait des contrats avec des aéroports. À mes 20 ans, elle avait des entrepôts dans 3 États. Au moment de sa mort, mon père a dit à tout le monde que c'était son entreprise. Ce n'était pas le cas. Il y avait travaillé. Il avait participé à des réunions. Il avait crié sur les chauffeurs, mais il ne l'avait pas bâti. Ma grand-mère, si. Et elle a laissé les parts de contrôle dans un trust. Pas à mon père, pas à Vanessa, à moi. La version de la famille était différente. Il disait aux gens que j'avais reçu un petit poste de bureau. Il disait que Vanessa avait l'esprit des affaires. Il disait que j'étais trop anxieuse pour diriger. Il disait que je préférais la paperasse. Cette partie était presque drôle, car c'était dans la paperasse qu'ils enterraient les cadavres. Pendant 8 ans, j'ai audité les factures douanières. J'ai examiné les registres d'expédition. J'ai retracé les chaînes de signature. J'ai trouvé des scellés manquants dans les rapports de fret. Je savais à quoi ressemblait la fraude quand elle portait une cravate.
Je savais quel son elle avait au dîner. Elle sonnait comme mon père disant, ne t'inquiète pas pour ça. Elle sonnait comme ma mère disant, la famille n'a pas besoin de contrat. Elle sonnait comme Vanessa disant, tu es tellement paranoïaque. 3 semaines avant l'aéroport, mon avocate à Londres a appelé. Elle s'appelait Priya Sandhu. Elle travaillait avec le conseil d'administration de notre filiale à l'étranger. Elle avait trouvé une demande de dépôt. Quelqu'un avait essayé de me destituer en tant que contrôleur du trust. La demande incluait une lettre de préoccupation médicale. Elle affirmait que j'étais cognitivement instable. Elle affirmait que je ne pouvais pas gérer les voyages ou les décisions légales. Elle affirmait que ma famille cherchait une tutelle d'urgence. J'ai demandé à Priya qui l'avait signé. Elle est restée silencieuse. Puis elle a dit, ta sœur en a été témoin. Mon cœur s'est glacé. Et mes parents. Ils ont fourni des déclarations à l'appui. L'audience était à distance, mais les documents originaux du trust étaient à Londres. Je devais comparaître avec mon passeport. Je devais vérifier mon identité. Je devais signer une objection avant 14 heures. Heure de Londres. Cela signifiait que mon vol était important. Mon père le savait. Ma mère le savait. Vanessa le savait. Et maintenant, 30 minutes avant l'embarquement, mon passeport était dans la main d'un superviseur. Le superviseur Whittaker a terminé l'appel. Il ne m'a pas rendu mon passeport. Au lieu de cela, il a regardé le premier agent. Apporté son sac. Ma sœur a souri. C'était rapide. Trop rapide. Elle pensait avoir gagné. Mon père a expiré. Ma mère a touché le bras de Vanessa. J'ai dit, suis-je en état d'arrestation? Whittaker m'a regardé. Non. Puis il a regardé ma famille. Mais ce rapport est en cours d'examen. Vanessa s'est avancée. Quel rapport? Il a regardé le papier qu'elle lui avait donné. Cet email provient d'une adresse signalée ce matin. Ma sœur a cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que quelqu'un a envoyé une préoccupation concernant un document avant l'arrivée. Mon père a dit que nous protégions la sécurité de l'aéroport. Whittaker l'a regardé. Qui est nous? La question a frappé fort. Mon père détestait les questions précises. Il préférait toujours le brouillard émotionnel. Ma mère a dit que sa sœur était inquiète. Vanessa a levé le menton. J'ai remarqué des incohérences. Whittaker a regardé le passeport. Quelles incohérences? Vanessa a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Puis elle a dit, la photo a l'air différente. Le premier agent m'a regardé, puis le passeport. Il n'a rien dit. Whittaker a demandé. Autre chose? Vanessa a dégluti. Le nom? Mon nom, ai-je demandé. Elle m'a regardé. Tu as commencé à utiliser June professionnellement. C'est mon deuxième prénom. Ça a embrouillé les gens. J'ai presque ri. Puis Whittaker a tourné l'email plié vers elle. Cet email dit que le numéro de passeport est fabriqué. Le visage de Vanessa a changé. Mon père est intervenu. Nous n'avons pas écrit cette formulation. Whittaker l'a de nouveau regardé. La question exacte. Qui l'a écrite? La main de ma mère a quitté sa poitrine. La première conséquence en direct s'est produite juste là. L'écran de la compagnie aérienne a changé. Embarquement immédiat. Ma porte s'ouvrait. Mon passeport restait sur la table. Mon père avait l'air soulagé. Il a essayé de le cacher. Il a échoué. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, Whittaker l'a remarqué. C'est votre téléphone? Oui. Pouvez-vous le déverrouiller? Oui. Il a fait un signe de tête au premier agent. L'agent me l'a tendu. 3 appels manqués. Priya Sandhu. Un message texte. Nathalie. Ils ont déposé une deuxième déclaration d'urgence. Si tu manques ce vol, ils peuvent plaider la non-comparution. Mes mains sont devenues engourdies. J'ai tourné l'écran vers Whittaker. Mon avocate a envoyé ça. Ma sœur a lâché. Elle a toujours un avocat.
Whittaker n'a pas quitté l'écran des yeux. Qui a déposé une deuxième déclaration? Ma famille. Ma mère a chuchoté. Ce n'est pas juste. Je l'ai regardé. Vous l'avez déposé. Elle a regardé mon père. C'était une réponse suffisante. Whittaker a demandé. Avez-vous le numéro de votre avocate? Oui. Appelle-la. Mon père a dit. Absolument pas. L'aéroport semblait se rétrécir autour de nous. Whittaker s'est tourné lentement. Monsieur, baissez la voix. Mon père a ri sans humour. Vous ne comprenez pas les affaires de famille. Whittaker a dit. Je comprends les allégations de faux documents. Cette phrase a changé l'atmosphère. Le premier agent a regardé Vanessa. L'homme d'affaires derrière la corde a cessé de faire semblant de ne pas écouter. La bouche de ma sœur s'est crispée. Elle m'a pointé du doigt. Elle vous manipule. J'ai appelé Priya. Elle a répondu à la première sonnerie. Nathalie, où es-tu? À la sécurité. Tu es passé? Non. Je l'ai mise sur haut-parleur. La voix de Priya s'est faite plus vive. Qui est présent? Un superviseur de la TSA. Whittaker a dit, superviseur Daniel Whittaker. Priya a marqué une pause, puis a dit, bien. Veuillez tout documenter. Mon père s'est avancé vers le téléphone. Vous n'êtes pas son avocate dans ce terminal. Priya a dit, Monsieur Hartwell, j'espérais que vous parleriez. Mon père s'est figé. Elle connaissait sa voix. C'était le premier reçu. Pas du papier, pas de l'argent. La reconnaissance. Priya a dit, j'ai reçu votre déclaration d'urgence. Ma mère a chuchoté, Martin. Mon père n'a rien dit. Priya a continué. Elle a été soumise à 6h12 ce matin. Vanessa a regardé le plafond. Priya a dit qu'elle affirmait que Nathalie pourrait fuir avec des documents de l'entreprise. J'ai fermé les yeux. Voilà. Pas un faux passeport. Pas de l'inquiétude, du contrôle. Whittaker m'a regardé. Des documents de l'entreprise. J'ai ouvert lentement mon sac d'ordinateur portable. Le premier agent a surveillé mes mains. J'ai sorti un dossier bleu. À l'intérieur se trouvaient des copies notariées, un certificat de trust, une autorisation du conseil d'administration, une lettre de voyage, une lettre d'avocat, une carte d'identité d'entreprise. Je les ai posés sur la table, un par un. Ma sœur les a regardés comme s'ils étaient des serpents. Mon père a dit, ce sont des dossiers internes. J'ai dit, ce sont les miens. Il a lâché. Ils appartiennent à la famille. Voilà, la partie silencieuse dite en public. Priya a dit au téléphone, ils appartiennent au trust. Whittaker a regardé les documents. Puis mon passeport, puis l'email imprimé de Vanessa. Qui profite si elle manque ce vol? Personne n'a répondu. Pas pendant 5 secondes, pas pendant 10. La réponse se tenait là avec nous. Ma mère a dit, c'est embarrassant. Je l'ai regardé. Vous avez dit aux gens que j'étais instable. Elle a baissé la voix. Parce que tu as cessé d'écouter. Ma sœur a ri. Parce que tu as commencé à te prendre pour quelqu'un d'important. Je me suis tourné vers elle. Je suis devenu le contrôleur du trust. Tu es devenu égoïste. J'ai protégé ce que grand-mère a laissé. Le visage de Vanessa s'est tordu. Elle l'a laissé à la mauvaise personne. C'était la première chose honnête qu'elle ait dite. L'écran de mon vol a clignoté. Dernier appel dans 20 minutes. L'horloge s'est de nouveau resserrée. Priya a dit, Nathalie, écoute attentivement. J'ai gardé les yeux sur ma sœur. Priya a dit, le bureau de Londres vient de recevoir un autre document. La tête de mon père s'est relevée. Priya a dit, c'est un formulaire de consentement. Mon estomac s'est noué. Quel formulaire de consentement? Un consentement pour nommer une tutelle familiale temporaire. Je n'ai pas respiré. Priya a dit, il porte ta signature. Ma sœur a détourné le regard. Trop vite. Beaucoup trop vite. C'était la détonation du milieu de l'histoire. L'accusation de faux passeport n'était pas le plan.
C'était la couverture. Ils ne voulaient pas seulement que je sois retardé. Ils voulaient que je sois absente. Ils avaient falsifié mon consentement. Si je manquais le vol, ils pourraient dire que j'avais paniqué. Si je ne me présentais pas, ils pourraient dire que j'avais évité la vérification. Si le consentement falsifié passait, ils pourraient contrôler le trust. Vanessa a chuchoté. Ce n'était que temporaire. Tout le monde l'a entendu. Ma mère s'est tournée brusquement. Vanessa. Whittaker a regardé le premier agent. Notez ça. La bouche de Vanessa s'est ouverte, puis refermée. Mon père s'est avancé vers elle. Arrête de parler. Whittaker a dit, monsieur. Mon père s'est arrêté. La deuxième conséquence en direct est arrivée immédiatement. Priya a dit, je transfère la page de signature maintenant. Mon téléphone a sonné. Un PDF est apparu. Le premier agent a regardé pendant que je l'ouvrais. Ma signature se trouvait en bas. Sauf que ce n'était pas ma signature. Elle était proche, presque élégante, mais il manquait la cassure dans mon N. Je m'étais cassé le poignet à 17 ans. Depuis lors, mon N plongeait toujours. Celui-ci, non. J'ai tourné le téléphone vers Whittaker. C'est un faux. Vanessa a dit. Tu ne peux pas le prouver. Je l'ai regardé. Je peux. Ses yeux se sont plissés. J'ai de nouveau ouvert mon dossier bleu. Au dos se trouvait une enveloppe scellée. Ma grand-mère m'avait appris que les originaux comptaient. Elle disait que les copies étaient des ragots. L'encre était un témoignage. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait l'amendement signé du trust, le vrai. Ma signature, la copie de mon passeport, mon empreinte digitale, un registre de témoins notariés. Je l'ai placé à côté du PDF. Whittaker s'est penché plus près. Le premier agent s'est penché aussi. Priya a dit, superviseur, la signature originale est à la page 7. Whittaker a comparé les pages. Puis il a regardé Vanessa. Celle-ci n'est pas la même. Vanessa a chuchoté. Je ne l'ai pas falsifiée. Mon père a dit. Personne n'a dit que vous l'aviez fait. Mais Priya l'a fait. Sa voix est passée, claire et calme. Les métadonnées indiquent Vanessa Hartwell comme la personne ayant téléversé le document. Vanessa a reculé. Ma mère a couvert sa bouche. Cette fois, ce n'était pas une performance. Le visage de mon père est devenu gris. La pièce a changé autour de moi. Pas de façon dramatique. Silencieusement. La façon dont la vérité se déplace dans une foule. L'homme d'affaires a baissé son téléphone. Le couple a cessé de chuchoter à mon sujet. L'agent qui avait pris mon passeport en premier avait l'air embarrassé. Ma sœur a pointé le téléphone du doigt. C'est illégal de dire ça en public. Priya a répondu. C'est une urgence juridique en direct. Mon père a attrapé le poignet de Vanessa. Nous partons. Whittaker s'est interposé entre eux et la sortie. Pas encore. Ma mère a halté. Elle va manquer son vol. Whittaker l'a regardé. Cela semble être le but. Le visage de ma mère s'est effondré. Seulement pour une seconde. Puis elle a trouvé la colère. Vous n'avez aucun droit. Whittaker a dit, j'ai une allégation de faux documents. Il s'est tourné vers Vanessa. Et j'ai un document juridique falsifié en cours de discussion. Ma sœur a commencé à pleurer. Doucement d'abord, puis plus fort. Le genre de pleurs qu'il avait sauvé depuis l'enfance. À 6 ans, elle a cassé ma boîte à musique. Elle a pleuré jusqu'à ce que je m'excuse. À 13 ans, elle a volé ma lettre de bourse. Elle a pleuré jusqu'à ce que maman dise que j'étais cruel. À 24 ans, elle a accidenté une voiture de société. Elle a pleuré jusqu'à ce que papa blâme mon rapport d'entretien. Les pleurs étaient son destructeur de preuves. Mais cette fois, personne n'a bougé vers elle. Ni ma mère, ni mon père, ni même le premier agent. Mon téléphone a de nouveau vibré. Priya a dit, Nathalie, le président du conseil d'administration se joint à nous. Un autre appel est entré. Eleanor Price, présidente du conseil d'administration du Trust. Pas de notre famille.
Pas impressionné par nous. J'ai fusionné l'appel. La voix d'Eleanor a rempli le haut-parleur. Nathalie, tes parents sont-ils présents? Oui. Bien. Mon père a fermé les yeux. Eleanor a dit. Martin, le conseil a gelé toute autorité de transfert. Ma mère a chuchoté. Quoi? Eleanor a continué. L'accès de Vanessa a été suspendu. Vanessa a cessé de pleurer. Quel accès? Eleanor a dit. L'accès que tu as utilisé à 6h12 ce matin. La troisième conséquence en direct a frappé plus fort que les deux premières. Vanessa a regardé mon père. Tu avais dit que ça ne montrerait pas mon nom. Mon père n'a pas répondu. Ma mère s'est retournée contre lui. Martin. Il a dit. Pas ici. Eleanor a dit. Si, ici. Sa voix était plus vieille que la pièce et enregistrée. Ma sœur a reculé contre la table en métal. Un bac a fait du bruit. Tout le monde a regardé. Tout l'aéroport semblait trop silencieux. Ma mère a chuchoté, Nathalie, s'il te plaît. Je l'ai regardée. Elle n'avait pas prononcé mon nom comme ça depuis des années. Pas avec besoin. Pas avec peur. Je voulais que ça me fasse du bien. Ce n'était pas le cas. C'était comme une facture qui arrive en retard. Whittaker a regardé l'écran de vol. Votre fenêtre d'embarquement se ferme. Ma poitrine s'est serrée. J'avais la preuve. J'avais les témoins, mais je devais quand même monter dans cet avion. Mon père a vu la peur traverser mon visage. Il a souri. C'était un sourire minuscule, cruel, familier. Tu n'y arriveras pas. Voilà. Aucune préoccupation paternelle, aucune confusion, aucun accident. Il voulait que l'horloge gagne. J'ai regardé Whittaker. J'ai besoin de récupérer mon passeport. Il a regardé les documents. Puis l'appel de Priya, puis le premier agent. Vérifier une escorte. Ma sœur a crié. Vous ne pouvez pas la laisser partir comme ça. Whittaker s'est tourné vers elle. Elle a passé la vérification des documents. Mon père a dit, c'est une propriété familiale. Whittaker a dit, elle n'est pas une propriété. Cette phrase a brisé quelque chose en moi. Non pas parce qu'elle était poétique. Parce qu'elle était évidente, et que d'une manière ou d'une autre, ma famille ne l'avait jamais dite. Le premier agent m'a rendu mon passeport, puis mon permis, puis ma carte d'embarquement. Sa voix était plus basse maintenant. Madame, je m'excuse pour le retard. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas parler. Ma mère s'est mise sur mon chemin. Nathalie. Je l'ai regardée. Elle a baissé la voix. Si tu pars, tu détruis cette famille. J'ai dit, non. Ma voix m'a surprise. Elle était calme. Si je pars, j'arrête d'être détruite par elle. Vanessa a sangloté une fois. Tu as toujours voulu l'entreprise de grand-mère. Je me suis tourné vers elle. Non, tu as toujours voulu l'approbation de grand-mère. Son visage s'est fissuré. Et papa t'a appris que l'entreprise, c'était la même chose. Mon père a dit, assez. Je l'ai regardé. Tu m'as appris quelque chose, aussi. Il m'a fixé. Tu m'as appris à garder les originaux. Priya a dit doucement. Nathalie, vas-y. La porte fermerait dans 12 minutes. Whittaker a chargé le premier agent de m'accompagner. Nous avons marché vite. Mes chaussures étaient encore défaites. Mon ordinateur portable était à moitié zippé dans mon sac. Derrière moi, Vanessa a recommencé à crier. Mon père criait par-dessus elle. Ma mère pleurait mon nom, mais leurs voix se sont estompées derrière le bruit de l'aéroport pour la première fois. Je ne me suis pas retourné. À la porte, l'agente a regardé ma carte d'embarquement, puis l'agent à côté de moi, puis moi. Nous étions sur le point de fermer. J'ai dit, je sais. L'agent a dit. Passagère vérifiée. L'agente a scanné mon billet. La machine a bipé. Lumière verte. Un petit son, une vie entière qui s'ouvre. Je suis entré sur la passerelle. Puis mon téléphone a de nouveau vibré.
Un message d'Eleanor Price. Vote du Conseil approuvé en session d'urgence. Accès familial temporaire révoqué. Le Conseil de Londres attend à l'arrivée. Puis un autre message de Priya. Tu as eu le vol. Maintenant, nous allons établir les faits. J'ai regardé en arrière à travers la vitre. Au loin, près de la sécurité, ma famille paraissait plus petite. Pas plus faible, juste à sa juste taille. Mon père parlait avec Whittaker. Vanessa s'essuyait le visage. Ma mère était assise sur un banc. Personne ne touchait personne. C'était ça, l'effondrement. Pas des cris, pas des menottes, pas une punition instantanée. Juste la pièce qui réalisait qu'ils avaient menti. Et le mensonge ne savait plus où se tenir. Le vol a duré 7 heures. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé l'aile fendre les nuages. J'ai pensé à ma grand-mère. J'ai pensé à son bureau, à la vieille lampe en laiton, à l'armoire verrouillée, à la façon dont elle m'avait fait signer mon premier bulletin de paix 2 fois. N'aie jamais peur du papier, m'avait-elle dit. Aie peur des gens qui te pressent de le signer. Mon père pressait tout le monde. Ma mère adoucissait la précipitation. Vanessa bénéficiait de la précipitation. Et j'avais confondu l'épuisement avec l'obéissance. Plus maintenant. À Londres, Priya m'a accueilli à la sortie des arrivées. Elle portait un manteau bleu marine. Ses cheveux étaient attachés en arrière. Elle ne m'a pas prise dans ses bras. Elle m'a tendu un café. Puis elle m'a tendu un stylo. Prête? J'ai presque ri. Je viens de traverser un océan. Elle a dit, bien. Tu peux traverser une salle de conférence. Le bureau du Trust était à 10 minutes. La réunion d'urgence du Conseil commençait à 13h30. La date limite pour l'objection était à 14h. Nous sommes arrivés à 13h41. Il restait 19 minutes. La salle du Conseil sentait la pluie et le vieux cuir. Sur la table se trouvaient 3 dossiers, un vrai, un faux. Une motion d'urgence. Eleanor Price était assise au bout. 2 membres du Conseil participaient par vidéo. Un avocat était assis près de la fenêtre. Mon père a rejoint par vidéo à 13h45. Ma mère était assise à côté de lui. Vanessa était assise plus en arrière. Ses yeux étaient gonflés, mais son menton était haut. Elle avait trouvé un autre costume. Victime. Mon père a parlé en premier. Nathalie a mal compris la stratégie familiale. Eleanor n'a pas scié. La stratégie familiale n'est pas une catégorie juridique. Priya a fait glisser le consentement falsifié vers l'avant. L'avocat l'a comparé à mon original. Puis il a comparé les journaux de téléversement, les registres d'accès au conseil, puis les en-têtes d'email. Personne n'a élevé la voix. Cela a empiré les choses pour mon père. Il savait comment combattre la chaleur. Il ne savait pas comment combattre la froideur de la procédure. À 13h52, l'avocat a parlé. La demande de tutelle d'urgence est invalide. Vanessa a couvert son visage. Ma mère a chuchoté, Dieu merci. Eleanor l'a regardé. Pas invalide par accident. Ma mère s'est immobilisée. L'avocat a continué, elle semble reposer sur une signature falsifiée. Mon père a dit, semble n'est pas une preuve. Priya a posé mon document original sur la table. Puis elle a placé l'email de l'aéroport à côté. Puis elle a placé le journal de téléversement de Vanessa à côté. 3 pages, 3 lames. Eleanor a regardé l'écran vidéo. Martin, votre autorité est suspendue en attente d'examen. Mon père s'est penché en avant. Vous ne pouvez pas faire ça. Eleanor a dit. Nous l'avons déjà fait. Sa bouche s'est ouverte. Aucun mot n'est sorti. Pour une fois, le papier parlait plus fort. À 13h58, j'ai signé l'objection. À 13h59, Priya l'a tamponné. À 14h, le portail de dépôt s'est fermé. Avec ma signature à l'intérieur, pas la leur. La mienne. Je m'attendais à du soulagement. Au lieu de ça, j'ai ressenti du chagrin. Un chagrin lourd et laid. Parce que la survie a toujours un coût. Même quand on gagne. Ce soir-là, mon père m'a appelé.
J'ai laissé sonner une fois. Puis j'ai répondu. Priya était assise en face de moi. Elle n'écoutait pas, mais elle est restée. Mon père n'a pas dit bonjour. Tu as humilié ta mère. J'ai regardé par la fenêtre du bureau. La pluie de Londres coulait sur la vitre. Vous avez essayé de me coincer dans un aéroport. Il a soupiré comme si j'étais difficile. Nous essayons de garder le contrôle. Du trust? Son silence a répondu. De moi. Il a dit, tu étais l'option la plus sûre. Voilà. La lame privée. Pas la préférée, pas la bien-aimée. L'option la plus sûre. Celle qui endurait. Celle qui restait silencieuse. Celle qu'il pouvait blesser sans conséquence. Il a continué à parler. Vanessa aurait paniqué sous la pression. J'ai fermé les yeux. Alors, vous m'avez utilisé. Nous comptions sur toi. Non. Ma voix était stable. Vous comptiez sur mon silence. Il a dit, ta grand-mère a fait une erreur. J'ai ouvert les yeux. Non. Elle a laissé des traces. Ça l'a arrêté. Pendant 3 secondes, tout ce que j'ai entendu, c'était la pluie. Puis sa voix a changé. Petite. Méchante. Tu penses que ça te rend puissante? J'ai regardé l'objection signée. Puis mon passeport, puis mon téléphone. Non, ai-je dit doucement. Ça me rend indisponible. Il a raccroché. Ma mère a appelé ensuite. Je n'ai pas répondu. Vanessa a envoyé un message. Tu as tout gâché. J'ai tapé 3 mots. Non, je l'ai documenté. Puis je l'ai bloqué. L'examen formel a duré 6 semaines. L'entreprise a gelé toutes les dépenses familiales. Vanessa a perdu l'accès au système du conseil. Mon père a été démis de son autorité intérimaire. Ma mère a perdu ses privilèges de dépenses. Le consentement falsifié a été transmis au conseil juridique. Le faux rapport de l'aéroport est allé dans un dossier de sécurité. Aucune sirène dramatique n'est venue cette nuit-là. Aucune fin de film n'est arrivée. Juste des avis, des emails, des serrures changées, des permissions révoquées, des noms retirés des listes d'accès. Des conséquences silencieuses. Le genre que mon père ne pouvait pas charmer, le genre que ma mère ne pouvait pas surmonter en pleurant, le genre que Vanessa ne pouvait pas éclipser. 2 mois plus tard, je suis rentré à la maison. Pas chez mes parents, dans mon propre appartement. Je l'avais loué sous mon nom complet, Nathalie Junartwell. Pas de cachette, pas de signature abrégée. Pas de boîte aux lettres familiales. Le premier matin, j'ai défait ma valise. Mon passeport est allé dans le tiroir du haut. Mon dossier bleu est allé dans une boîte ignifugée. Le stylo en laiton de ma grand-mère a trouvé sa place sur mon bureau. Puis j'ai fait du café. L'appartement était calme. Personne ne criait depuis une autre pièce. Personne ne me demandait où j'allais. Personne ne m'accusait de trahison pour être parti. Je me tenais près de la fenêtre alors que les avions traversaient le ciel. Pendant des années, ma famille m'a dit que l'amour signifiait rester joignable, rester utile, rester assez petite pour être gérable. Mais l'amour n'avait jamais eu besoin de faux documents. L'amour n'avait jamais eu besoin de signatures falsifiées. L'amour n'avait jamais eu besoin de la sécurité de l'aéroport. Le contrôle, si. Et ce matin-là, le contrôle avait finalement manqué son vol.